Hello, je vous emmène en week-end avec moi sur l'île de Porquerolles qui est située dans le Var. Tout au long de la vidéo, je vais vous identifier les lieux, les activités, les restaurants et je vous ferai un récap en fin de vidéo, alors restez jusqu'au bout. On va passer à peu près 24 heures sur cette île, je vais vous montrer tout ce qu'on a prévu de faire. Alors déjà, on est parti en voiture, donc on se dirige pour commencer vers les parkings. On n'a pas réservé de parking, donc on s'est dit qu'on allait le tenter à la chance. On est fin août. Donc on s'est dit qu'il allait y avoir peut-être moins de monde qu'au mois de juillet et c'est le cas. On a réussi à trouver une place super facilement. Donc le parking, vous le payez à la journée et ça se paye à la fin du voyage. Donc pas besoin de le payer à l'avance. Et ensuite, on se dirige vers la navette. Donc la navette qui vous mène à Porquerolles, vous achetez les billets sur place et il y a une navette à peu près toutes les 15 minutes. Donc vous achetez directement, c'est un billet qui est aller-retour. Ensuite, on monte sur la navette et c'est parti! Ça y est, on est arrivé sur l'île, on se dirige directement vers l'hôtel. Alors l'hôtel qu'on avait choisi, c'était les Med, qui est vraiment super sympa, vraiment très mignon, avec une chambre dans laquelle il y a une petite cuisine, donc super pratique, on ne s'en est pas du tout servi. Mais voilà, c'est bon à savoir si vous cherchez un hôtel avec une chambre, une petite cuisine, c'est vraiment super cool comme hôtel. En plus de ça, un hôtel vraiment hyper propre. Les gens de la réception, hyper adorables. Vous avez un salon d'accueil à l'entrée, il y a des douches de courtoisie si vous avez besoin de vous doucher une fois que vous avez libéré la chambre à la fin de votre voyage. C'est super pratique et en plus l'hôtel est pas loin de tout, notamment des vélos qu'on s'est empressé d'aller prendre pour commencer à explorer l'île. Notre première activité c'était la Fondation Carmignac, alors je vous laisse les images et je vous fais mon débrief juste après. Regardez cette œuvre, peut-être que vous la connaissez, c'est une œuvre assez connue. Donc là, pour le coup, regardez de plus près, quand on se rapproche, on se rend compte que c'est des bouts de straps qui sont collés. C'est un collage qui est super imparfait, alors que de loin, ça a l'air si parfait. Ça me fascine, les œuvres comme ça. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. Feel the rhythm in the air. Underneath the starry sky, every beat, every flare. On s'est dirigé dans une dégustation de vins, donc les vins du domaine de la Courtade qui est sur la Fondation Carmignac. Et ils ont notamment une bouteille spéciale, donc qui est la cuvée qui s'appelle les Immergés. C'est des bouteilles qui sont plongées à 30 mètres de profondeur pendant 9 mois dans des nasses, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Super original, super atypique. On a adoré la goûter.
Petite pause après la dégustation de vin et l'exposition sur les femmes. L'exposition, le féminin infini. Je parlais des Picasso, je parlais de celles qui montrent les deux lesbiennes qui se battent. Ouais, c'était une exposition très portée sur la femme. Bah, forcément, c'était le titre de l'exposition. Il y a eu à un moment donné une pièce où on marque, attention, ça peut être pour les personnes sensibles un peu violent. Donc oui, il n'y a pas eu trop de scènes de violence. Ouais, je m'attendais à... Quand j'ai vu marquer ça sur le mur, je me suis dit, il va y avoir des scènes de... Ah, ouais. Non. Non, parce que le thème de l'exposition, c'était les femmes qui se réapproprient de leur sexualité et qui l'exposent d'une façon différente. Ah oui, c'est ça. Du regard des hommes. Les femmes qui se réapproprient leur sexualité par rapport au regard des hommes. C'est ça. C'était ça le thème. C'est pour ça qu'il y avait une artiste qui a montré elle qui ah ouais, ça... vidéo sur... Ah ouais, ça c'est vrai que cette œuvre, elle était particulière. Donc oui, c'était un totem avec la télé dedans et donc des dessins de corps de femmes en peinture. Et la télé, ça montrait le visage de l'artiste en train de... J'ai pas le droit de dire ça, non? Sur YouTube. Ah, j'en sais rien. Ah ouais, j'ai pas le droit de parler de ça. Oups. Bip, en train de se bip. Donc l'artiste en train de se... Je peux le dire et après je bip. Oui, tu peux faire un bip, tu peux rajouter un bip. Donc voilà, l'artiste en train de se faire plaisir et du coup avec en dessous du coup le totem et sur le côté des petites phrases. Non, en gros, l'exposition était très belle. Il y a plein de styles d'art et c'est surtout de l'art contemporain, donc vraiment très intéressant. Moi, c'est le type d'art que j'adore, l'art contemporain. On a vu un Picasso. Ou t'en as vu d'autres ou t'en en as vu qu'un? Il y avait deux Picasso. Il y avait deux Picasso. Il y avait le portrait, enfin le baiser. Ouais, le baiser. Et portrait d'une femme avec un chat noir. Et le portrait d'une femme avec un chat noir. Alors moi, je l'ai pas vu. Ah, mais je l'ai pas vu. C'est dommage, c'était la plus belle pièce de... Mais non, tu délires. Un Picasso, seulement ce tableau-là, il vaut comme tous les tableaux, plus la maison, plus le domaine, plus le vin. de gauche. Après... L'exposition était géniale, très beau, très contemporain, très comme j'aime, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Et donc ça parlait de la femme, alors c'était très axé sur la femme et le du coup la femme qui se réapproprie sa sexualité. Donc oui, beaucoup de clitoris, beaucoup de femmes nues, des peintures, des collages, voilà, tout un tas de techniques différentes, très intéressant. Après du coup on est parti, même la boutique, trop bien la boutique. Et ensuite on a fait un tour, donc quand on sort on fait un tour dans la nature. Et on est tombé sur une dégustation de vin parce que dans la Fondation Carmignac, il y a un domaine viticole et il y a des dégustations de vin. Donc on a fait une petite dégustation de vin. Ils nous ont fait goûter plusieurs types de vins. 2 rosés, 2 blancs et 2 rouges. Et enfin, on a pris un carton et du coup, la fille du bar à vin nous a offert un verre. Un petit verre d'une des bouteilles un peu particulières. Alors c'est une cuvée qui est immergée sous l'eau à 30 mètres de profondeur. Et franchement le vin était trop bon. Bon, la bouteille coûte 90 €. Voilà, c'est pas un vin qu'on boit à n'importe quelle occasion. Mais du coup, sur la bouteille on voit des incrustations marines. C'est vraiment super joli. Et en mode cadeau ça peut être très cool. Donc je vous mets une petite photo sur le côté. C'est ouais, vraiment très cool. Puis le fait de savoir l'histoire, c'est immergé sous l'eau. Voilà, donc avec la pression, ça fait une température un peu particulière et ça donne une saveur un peu différente au vin. Donc ouais, franchement, très cool. Et là, du coup, on vient de se caler aux oliviers. Et on va repartir avec nos petits vélos pour la suite des aventures. Finalement, on ne retourne pas au vélo, on retourne à la boutique pour faire quelques petits achats. La visite c'était trop bien. En plus quand on est arrivé, on nous a offert une petite infusion de plein de petites plantes et dans le jardin tout autour, il y a plein de plantes, il y a toutes les indications avec des petites étiquettes et ça c'est vraiment trop cool.
Et franchement, la biodiversité ici, c'est incroyable. Il y a des arbres que j'ai jamais vus de ma vie. C'est magnifique. Trop beau à voir. On a l'impression d'être au milieu de nulle part et il n'y a même pas tant de monde que ça. 3, 2, 1, minute interactive, petit retour en enfance. Est-ce que tu te rappelles de Où est Charlie? Eh bien là, c'est la version Où est Warhol. Donc tu as quelques secondes pour retrouver Warhol dans les paysages. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo si tu veux vraiment prendre le temps de regarder et pourquoi pas trouver avant nous. Allez, c'est parti. Une seconde chance pour que tu regardes dans un autre paysage. À toi de jouer, cette fois-ci à nouveau. Yes, voilà. Moi, j'adore, j'ai toujours adoré le jeu Où est Charlie. Et là, franchement, quand je l'ai vu dans la boutique, c'est impossible que je touche pas le livre, hein. J'étais obligée de jouer. On se trouve toutes les deux devant le clitoris et elle me fait un sourire. Enfin, je lui fais un sourire, elle me fait un sourire, elle me dit « C'est un clitoris, je sais pas quoi !» Ça resserre les liens. C'est vrai que quand tu commences à parler avec les gens, derrière... Mais non, c'était vraiment très cool. Trois choses positives que j'ai retenues de la journée. Déjà, on est arrivé, tout s'est bien passé. On a eu l'hôtel avant l'heure. On a tout qui s'est fait facilement. On a pu se reposer un peu. On est parti. On a trouvé... On a pris des vélos. On est allé à la Fondation Carmignac direct. C'était le truc que je voulais le plus faire. Et ça a été tout incroyable. Dès que tu arrives déjà... Dès qu'on est arrivé déjà, tout s'est bien passé. On a été accueillis avec le sourire par des gens. On nous a gentiment indiqué où il fallait mettre les vélos. Ensuite, on est arrivé dans un stand, merci, où on nous a donné une infusion avec de la myrte, de la sauge clarée, quoi d'autre? Du romarin. Du romarin. Et on a fait la visite. L'exposition était trop belle. Donc ça, j'en ai parlé juste avant. Je vais pas revenir là-dessus. Mais tout était, je sais pas, comme hors du temps en fait. Tout est passé super, temps suspendu. Jusqu'à la fin, la dégustation, on est reparti aux oliviers, on est reparti à la boutique, on a repris les bateaux, n'importe quoi. On a repris les vélos, on a fait une petite escale sur une plage, mais ça s'incrustait pas bien dans nos plans. On a changé, on a décidé de retourner à l'hôtel pour récupérer nos tongs et puis aller chercher du rosé pour faire un pique-nique coucher de soleil. Et là, on est arrivé sur une plage où il n'y a personne parce qu'on a fait combien? 2 km de vélo? 3 km et demi. 3 km et demi de vélo pour venir jusqu'ici. Alors, des montées, des descentes, des montées, des descentes. Je roulais un peu comme un kamikaze, mais c'est pas mal des fois d'avoir de Tu t'es l'adrénaline. arrêté aussi sur les montées parce que Ouais, je me suis arrêtée une fois sur une montée parce qu'elle était trop pentue, parce que je pense que j'avais pas pris assez d'élan. Pause, je dois rétablir la vérité. Vous allez savoir dans la suite du vlog pour quelle raison je n'arrivais pas à monter et que je me suis arrêtée en pleine montée. Qui ne s'est pas arrêté? Ouais, c'est bon. Rappelle-nous. Pour ton C'est vlog, bon. qui ne s'est pas Ah arrêté? Qui est ouais. arrivé jusqu'au bout? Toi, tu ne t'es jamais arrêté. Moi, je me suis arrêtée une fois, mais toi, tu t'es jamais arrêté, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, après, on est arrivé sur une pointe, on a dû garer les vélos parce qu'on pouvait pas accéder jusqu'à la plage en vélo. On a marché et là, il n'y a personne. On est seul au monde, comme sur une île déserte. Il y a que des gens qui sont venus en bateau. Je crois qu'on est les seuls vélos à être là. Et puis le soleil se couche petit à petit. C'est trop magnifique. Voilà, donc on a pris les pires cochonneries du supermarché, des cressins,
des cacahuètes, des saucissons. Ah si, on a pris des tomates cerises, ça c'est pour la bonne conscience. Mais donc on reste avec le rosé qu'on a dégusté tout à l'heure, qui déjà a bien descendu. Hein, c'est pas moi j'ai bu qu'un verre. T'as bu un grand verre. Ouais, j'ai bu un grand verre, c'est ça. Ça doit être ça. Mais ouais, on est vraiment surpris du peu de monde qu'il y avait dans les lieux où on est allé. Fondation Carmignac, franchement, il y avait vraiment pas grand monde. C'était assez impressionnant de voir aussi peu de monde. Il y a plus de chips ? Oh non, merci. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Sur le ferry, pareil, nous on s'est mis en bas. Tout le monde est monté à l'étage parce que je pense que la vue était plus belle à l'étage. Mais nous on était en bas, du coup on avait moins de monde. On est allé au magasin de vélo où il y avait le moins de monde. Fondation Carmignac, il n'y avait pas grand monde. Là on est sur une plage où il y a personne. On a vraiment l'impression d'être... On a l'impression qu'il y a personne, mais en réalité tout à l'heure quand on était dans le centre, quand on cherchait le supermarché, on s'est rendu compte à quel point il y avait du monde parce que là c'était une fourmilière. On devait limite pousser pour passer entre les gens. Donc on se rend compte qu'il y a des endroits de l'île où il n'y a personne. Et je pense que c'est parce que c'est pas facilement accessible et qu'il faut faire du vélo. Mais vraiment, il faut être quand même assez en forme parce que pour venir jusque-là, bon, nous, on est assez en forme. Mais moi, je me suis arrêtée une fois. J'avoue, je me suis arrêtée une fois parce que j'avais trop mal aux cuisses. Bon, après, c'est pas comme si on n'avait pas fait de sport cette semaine. On a quand même gazé, on a fait du sport au taquet. Rien qu'hier, on a fait 3 heures de paddle. Et 2 heures de yoga. Et 2 heures de yoga. Ça va. On peut s'arrêter dans une montée pour pousser le vélo. Oui, on va pas utiliser les jambes. Les projets de la soirée, si ma batterie tient, c'est de filmer le coucher de soleil. Et ensuite partir peut-être... Avant qu'il fasse nuit. Avant qu'il fasse nuit, parce que la route n'est pas éclairée, vu qu'on est sur une île... On est vraiment sur une île échouée. Une île déserte. Donc oui, il n'y a pas d'éclairage. Alors, je sais pas comment on va s'organiser pour le retour si on part qu'il y a plus de soleil. Batterie, machin. Ah ouais. Après, j'ai la lumière de la montre. Mais... La montre, je sais pas si elle fait quelque chose. Si, la montre, regarde. Je suis mis même pas ton bilan, je suis même pas. Voilà. Voleur. Voilà, c'est ça. Voltaire. Qu'est-ce que tu fais ? Mon t-shirt est plein de terre. Est-ce que je suis tombée à vélo, à votre avis ? Ou est-ce qu'il s'est passé autre chose ? Il s'est passé autre chose. C'est mon t-shirt qui est tombé du vélo. Mais comment le t-shirt a pu tomber du vélo ? Bonne question. Vous ne le saurez jamais. La pire sensation au monde. Devoir remettre les chaussures quand on a les pieds pleins de sable. On a fait la même tête là. Vraiment seul au monde. Il n'y a personne. Personne d'autre que nous. On n'est pas les forces. Je jure, j'abdique. Non mais juste regardez la taille de la montée. C'est un mur le truc. Comment ça les vitesses à gauche ? Ben, il y a la même chose à droite qu'à gauche. Et à gauche ça fait quoi ? Ben, c'est encore plus de fait que celui de droite. Ah ! Mais moi j'utilise que les vitesses de droite. Ah Attends, je vais essayer ça pour le prochain. C'est pour ça que j'avance pas dans les montées. Je sais pas utiliser les vitesses. Oh my god. Merci, en fin de balade, j'ai enfin compris comment fonctionne le vélo. Ok, à gauche, les vitesses, elles sont plus faciles. T'es en montée, t'as l'impression d'être un vélo électrique. C'est bon, c'est fini, je m'arrête plus dans une seule montée. Tu vas voir. Je te grille en descente, je te grille en montée. On a fait 1 km. On a fait seulement 1 km ? Je sais pas, mais je pense. Déjà, faut être sportif pour monter. Heureusement que... T'es prêt ? 3, 2, 1. Regarde maintenant que j'ai utilisé les vitesses.
votre avis, est-ce que j'ai tout fini? Bon bah c'était très cool cette soirée. Cette journée. Ouais, journée très cool, restaurant très très cool. Le repas était super. Alors j'ai commandé à la base du poisson, je voulais des frites à la place du riz et des légumes parce que je n'aime pas les légumes. Et ils m'ont oublié, donc ils m'ont ramené des frites à part. J'ai pas réussi à tout manger, mais c'était quand même très très bon. On a allé jusque là et après on est reparti jusque là, le trou des pirates. C'est le trou du pirate. Oui, c'est ce que je disais, le trou du pirate. Ok. Et demain? On va aller à la plage de Notre-Dame. Et puis on va aller à une écarac là-bas, je sais pas lequel. Du coup c'est bon, ça y est, on est rentré à l'hôtel. Donc on a passé une super bonne soirée, on a mangé dans un resto qui s'appelle l'Escale, donc c'est sur le port de Porquerolles. C'était vraiment très très cool, donc il y avait des spécialités de poisson. Et moi j'ai pris donc une dorade grillée qui était vraiment très bonne. Donc j'ai demandé un accompagnement à la place du riz et des légumes, parce que moi j'ai un peu un problème avec les légumes. J'ai demandé si on pouvait m'apporter des frites, donc dorades frites. Alors c'est pas très conventionnel, mais du coup le serveur me dit pas de soucis. Finalement il arrive avec le plat classique et il dit je suis désolée, en cuisine ils m'ont pas mis des frites, mais je vous ramène les frites. Donc en plus il m'a ramené des frites. C'était vraiment beaucoup, mais j'ai quand même réussi à manger pas mal, donc je me suis bien régalée. On a pas mal grignoté en faisant un apéro juste avant, donc j'avais pas trop faim. Mais après le poisson, ça se mange tout seul. Puis on est allé faire un petit tour sur le port et c'était vraiment cool parce que la lune, elle est vraiment jolie ce soir. Elle est pas pleine du tout, mais c'est une jolie lune un peu orange sur le reflet de la mer, c'était vraiment mignon. Et sinon, que dire d'autre? Ouais, bilan de cette journée, c'est passé vite. C'est passé vite, oui et non. On est arrivé ici à 14h. Donc on a pris la navette à 13h30. D'ailleurs, à ce sujet-là, le parking, quand on est arrivé hier, il y avait un panneau marqué parking fermé, parking complet. Donc on a eu un coup de stress en se disant oh non, on n'aura pas de place dans le parking. Et en fait, on a continué la route. Et les parkings étaient vraiment, il y avait plein de places. Après, on est le 24 août, peut-être qu'en haute saison juillet, il y a beaucoup plus de monde. On ne sait pas. En tout cas, on a une place facilement. La navette, pareil, on a attendu 10 minutes et puis on a pris notre navette à 13h30, on est arrivé à 14h, on a eu l'hôtel directement, on est parti à l'aventure. Donc les aventures que je vous ai racontées juste avant, mais en fait tout s'est déroulé de manière super fluide. On était en pleine forme, plein d'énergie, donc on a fait plein de trucs. Et là, bah du coup la soirée, ça se termine, mais je pense que demain on va être KO parce qu'on a fait beaucoup de vélo. Et en plus, on a bombardé. Donc à mon avis, demain, on va y aller tranquillos. On va faire peut-être un petit tour de l'île avec les vélos, mais on va vraiment chill, plage. Alors, on ne se met pas des gros challenges pour demain. On va essayer de passer une bonne nuit pour récupérer un petit peu et se recharger les batteries. Voilà, c'est un petit week-end ressources pour se ressourcer. Allez, bonne nuit. Jour 2, on commence par la plage Notre-Dame, qui est la plus belle plage d'Europe. Donc, c'est ce que tout le monde dit sur l'île. Hein. Elle a été élue en 2015. Il y a un peu prescription, mais elle est quand même très belle. L'eau est magnifique. Juste, voilà, c'est une petite plage. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour la serviette. Les gens, quand ils passent devant tes pieds. Ça, c'est pas super agréable. Du coup, je vous conseille vraiment, si vous arrivez en vélo, allez tout au bout. Quand vous arrivez, qu'il y a le panneau, continuez encore après les parkings à vélo parce qu'il y a vraiment d'autres entrées tout au bout de la plage et c'est vachement mieux. Il y a moins de passages et il y a moins de monde. Après ça, on est allé manger au restaurant Le Poisson Ivre. Si vous voulez manger là, je vous recommande à 1000% parce que c'est excellent. Mais par contre, pensez à réserver parce que le restaurant était plein. Alors qu'on est finalement sur la fin de saison et bien sûr on est sur une île, un restaurant excellent comme ça, il faut penser à réserver sinon vous risquez de ne pas avoir de place ou être servi à un service très tardif.
Donc pensez à réserver. On avait pris un ceviche de dorade qui était super frais, qui était accompagné avec des framboises, des abricots, de la salicorne. C'était vraiment super original, le mariage des saveurs, il y avait du sarrasin soufflé, vraiment c'était une belle découverte. Et un paleron de bœuf. J'ai tellement adoré goûter le paleron de bœuf qu'au final j'ai pris ça en plat en plus de mon entrée qui était la dorade. On vient de nous amener un dessert fait sur mesure. Ça va te faire un follower. Donc il a dit que c'était quoi? Un cookie avec une crème aux fruits rouges? Framboise, ouais. Framboise. Des fleurs d'un truc que je connais. Des fleurs d'un nom qu'on a déjà oublié. Mais ça a l'air incroyable. Et de la verveine. Hein, ah oui, et de la verveine. Incroyable, trop bon, un régal.